Au Québec, on me demande tout le temps d'où je viens, où je suis né. Je réponds mécaniquement, je suis né dans un camp de réfugiés en Thaïlande, mes parents sont cambodgiens et je suis arrivé à Montréal à l'âge d'1 an. Rendu ici au Cambodge, c'était la même histoire. L'hôtesse de l'air me prenait pour un Chinois, les chauffeurs de tuk-tuk pensaient que j'étais coréen, puis la serveuse du resto pensait que j'étais un gars de Singapour en vacances. Je me suis senti étouffé. J'ai participé aux cérémonies et réunions familiales avec un malaise constant. Je comprenais rien. siêu na yêu cầm xuân thằng này yêu cầm xuân siêu na hay nông ăn đặt lên thằng nào chợ máy thằng này nông parang pin ấy cool mang cho má làm môi má này mình chợ làm môi Malgré toute ma bonne volonté, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. J'étais un étranger. Je ne sais pas grand-chose de mes parents avant 1975, ni de leur vie pendant le régime des Khmers rouges. Je connais l'histoire qu'on trouve dans les livres et dans les films. Entre 1975 et 1979, il y a eu Pol Pot et les Khmers rouges. Et en moins de 4 ans, un Cambodgien sur 5 est mort. Mes parents ont survécu. Quelques années après la fin du régime, ils ont fui le pays et ont vécu dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Là où je suis né. La famille de ma mère a aussi survécu. Mais mon père, lui, a perdu presque tous les membres de sa famille. Tout d'un coup, sans en connaître les détails, j'ai senti tout le poids et la fragilité de son histoire. Je ne me souviens plus exactement à quelle époque, ça devait être en 1980, quand je suis allé travailler dans les camps de Thaïlande. Et votre père, Tom Sakara, était réfugié à Khao Yai Dam. Et puis ensuite, je l'ai mieux connu quand je suis allé au Canada en 1986 ou 87. Et puis depuis, l'eau a coulé dans le Mékong.
Histoire brève du Cambodge. Le père François Ponchot, un prêtre missionnaire français, a été la première personne avec qui j'ai abordé l'histoire de mon père. Le Cambodge qu'il a quitté et qui hante son esprit, c'est un Cambodge douloureux. C'est un Cambodge qui était cassé par les Khmers rouges, par l'armée vietnamienne. Il n'a que des mauvais souvenirs du Cambodge. Donc c'est ça qui l'empêche de rentrer. J'étais un touriste de ma propre histoire. Un touriste sans guide qui regarde sans comprendre. J'avais besoin que mon père me guide, mais j'avais jamais voulu payer le prix. À ce moment, j'ai abdiqué. Tout ce que je voulais, c'était fuir et me réveiller ailleurs. C'était étrange. J'avais envie de courir vers mon père. J'ai fait un très grand détour, comme si mon père était mort. Si j'avais vraiment eu du courage, je ne serais pas allé au Cambodge. Je serais allé le voir, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'entendre parler.